Bonsoir, bienvenue au Bourget, on est d'accord pour nous tous? C'est l'aéroport des milliardaires. Mais nous, ce soir, à Cache, on a décidé d'enquêter sur ce jet privé qui est juste derrière l'avion qui bouge. Vous voyez celui-là derrière moi. Et pour cause, l'État l'utilise régulièrement pour renvoyer des étrangers en situation irrégulière, ce qu'on appelle les fameux OQTF, dont vous avez beaucoup, mais alors beaucoup entendu parler dernièrement. Ce soir, dans Cache Investigation, on s'intéresse à la place des étrangers dans l'économie française avec une question: à qui profite l'immigration ? En France, on a un sport national qui déchaîne les passions. S'affronter sur le terrain de l'immigration. Moi, je veux arrêter les flux et je veux mettre l'immigration à zéro. De toutes les façons, l'immigration zéro, personne ne l'a fait, personne ne la fera jamais. Donc vous serez un président impuissant. Surtout quand il s'agit des travailleurs étrangers et de la place qu'ils occupent dans notre économie. Il y a une équipe qui est convaincue qu'on ne peut pas faire sans ces travailleurs étrangers. L'immigration zéro, c'est la mort de nos économies, c'est la mort de nos sociétés vieillissantes ont besoin d'immigration. Dans les restaurants, dans l'agriculture, dans le BTP, vous savez quoi, il y a plein d'étrangers. Il n'y a pas d'étrangers qui servent nos plats dans les restaurants? Si l'ensemble des travailleurs qui travaillent en France et qui sont de nationalité étrangère décidaient d'arrêter le travail pendant une journée où les travailleurs étrangers arrêtaient de travailler, le pays pourrait pas tenir. Et il y a une autre équipe persuadée que les travailleurs étrangers voleraient les emplois des Français. L'immigration, elle permet en réalité de faire ce qu'on appelle une délocalisation sur place. Quand on peut délocaliser l'usine, on la délocalise. Et quand on ne peut pas délocaliser, parce que c'est pas facile de délocaliser un restaurant ou de délocaliser la construction d'un immeuble, eh bien on fait venir de l'immigration. C'est un cercle vicieux. Selon eux, cette main-d'œuvre ferait même plonger les salaires des Français. Je sais qu'une partie du patronat adorerait importer de la main-d'œuvre, ce qui ferait une pression à la baisse des salaires en France. Ça n'est pas notre politique salariale ni sociale. Si on veut, à un moment donné, revaloriser les salaires, il faut aussi arrêter l'immigration. L'immigration pénalise-t-elle les salaires et les emplois des Français? La France peut-elle faire sans les travailleurs étrangers? Ce soir, Cache va tenter de tirer les choses au clair. Encore faut-il savoir de quoi on parle. Calculons d'abord le nombre de travailleurs étrangers à partir des données 2021 de l'INSEE. Ils sont 2,4 millions. 7,66% de la population active. Parmi ces étrangers, certains viennent de l'Union européenne. Ceux-là n'ont besoin d'aucun papier pour travailler. Mais ceux qui vont nous intéresser dans cette enquête, ce sont les autres. Ceux qui doivent avoir un titre de séjour pour travailler. Ils viennent du reste du monde. Ce sont les extra-communautaires. D'après nos calculs, ils représentent 5,24% de la population active. Mais ça, c'est une moyenne. Dans certains secteurs essentiels à l'économie française, cette main-d'œuvre est devenue indispensable. On ne parle pas seulement des grandes villes, mais aussi de la campagne. Ce sont des chiffres qui n'ont jamais été publiés. Cache a réussi à se procurer les statistiques internes du ministère du Travail sur la part des étrangers hors Union européenne. Région par région, métier par métier.
Ils sont surreprésentés dans 3 secteurs. Regardons d'abord les services à la personne, les employés de maison. En PACA, 15% d'entre eux sont des étrangers hors Union européenne. En Île-de-France, c'est 34%. Ensuite, le secteur du BTP. En Occitanie, ils sont 15% des ouvriers et en Île-de-France, 35%. Enfin, l'hôtellerie-restauration. En Auvergne-Rhône-Alpes, ils représentent 13% des aides de cuisine. Eh bien, justement, c'est dans cette région que nous allons poursuivre notre enquête. À entendre les patrons des patrons, il faudrait pouvoir embaucher encore plus de ces travailleurs étrangers. En l'occurrence, c'est la patronne régionale de l'UMI, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie, qui le dit. Martine Courbon. Et d'après Martine, il y a le feu à la cuisine. C'est tous les jours qu'on nous demande si on n'a pas un cuisinier, un serveur, mais même un plongeur. Mais même des plongeurs. Même ça, il n'y a pas. Il y a même ça. La preuve avec la dernière opération organisée par l'UMI pour ces établissements du Puy-de-Dôme. La semaine du 15 mai, c'était la semaine de l'alternance. En appui avec France Travail, on a fait un job dating. Donc nous, on a fait notre part de travail, on a fait venir des employeurs. Et France Travail, ils ont envoyé des demandes aux candidats potentiels. Donc ils ont envoyé 6700 invitations pour venir se présenter ici. Nous avons eu 15 candidats. 15 candidats. 15 ? Ah ouais, seulement. C'est sûr, ça fait pas beaucoup. Sur ces candidats, nous avons eu une candidate française. Sur 6700 ? Sur 6700 envoyés et 15 présents. Est-ce que ça veut dire qu'à l'heure actuelle, le secteur de l'hôtellerie-restauration dans le Puy-de-Dôme ne peut pas fonctionner sans les travailleurs étrangers ? Bien sûr que nous en avons besoin. Laissez-nous accueillir les immigrants qui souhaitent travailler dans nos métiers, ceux qui souhaitent se former, ceux qui souhaitent transmettre aussi. Laissez-les venir avec nous et nous allons travailler ensemble, la main dans la main. Mais dans les faits, parfois c'est compliqué. Restons dans le Puy-de-Dôme, sous le massif du Sancy, le village de Saint-Victor-la-Rivière. Et au milieu, tourne une auberge. Ouais, j'arrive. Au fourneau, il y a Olivier Pirer, Gilbert, son second, et Malik, sénégalais, qui souhaite rester anonyme. La semaine, le jeune homme est étudiant en master de mathématiques. Le week-end, il aide à la plonge et en cuisine. Le chef lui a signé un CDI. Ça, bon, on le prépare pour la truffade aussi. Pour la truffade. Voilà. Chez moi? Ah oui. Oui, il est indispensable. Beaucoup de gens disent que plongeur, c'est facile, c'est pas vrai. Ce qu'il fait comme travail, voilà quoi, c'est impressionnant, tout simplement. Au menu du jour, c'est truffade, escargot et soupe à la colère du chef. Car sous 30 jours, Malik a l'obligation de quitter le territoire. La préfecture n'a pas renouvelé son titre de séjour étudiant. Pour Olivier et son épouse Delphine, c'est la catastrophe. À quelques semaines seulement de la saison estivale. C'est aberrant. C'est un truc de fou, quoi. En plus, je veux dire, il bosse comme un acharné, ses études, il a eu ses résultats, il réussit. Pourquoi l'emmerder lui alors que... Voilà, ça fout les glandes. C'était pas prévu, quoi. Ah ben non. C'est pas prévu. Déjà, c'est pas prévu pour lui parce qu'il lui reste une année d'études. Pour nous, je veux dire, on est juin, quoi. Je veux dire, on est au début de saison, quoi. À la veille de la pleine saison. C'est quelqu'un qui, chez nous, connaît tout. Alors, pour une fois, on a quelqu'un qui sait travailler, qui a envie de travailler. Allez, tu le prends, tu le jettes à la poubelle. Bien vu la France, quoi. D'autant que dans ce petit coin de montagne auvergnate,
le chef a bien du mal à trouver des candidats. Pourquoi vous embauchez des étudiants étrangers? Je veux dire, on a besoin De quelqu'un qui veut travailler. de quelqu'un qui veut y travailler. Après, Pourquoi dire qu'un Sénégalais, un Algérien, un Tunisien, ce que vous voulez comme nationalité, ne puisse pas travailler? Voilà, les Français, s'il y en a, on les embauche. Le souci, c'est que, voilà, quoi, on n'a pas de candidature. Sans titre de séjour, Malik n'a plus le droit de travailler. Quelques semaines plus tard, le couple mettra fin à son contrat. Malik a déposé un recours pour contester son obligation de quitter le territoire. Hôtellerie-restauration, service à la personne, BTP. Pourquoi ces travailleurs étrangers sont-ils plus nombreux dans ces secteurs? Ont-ils un impact sur l'emploi en France? Peuvent-ils, par exemple, faire baisser les salaires?